Tu fais très mal le loup, mais entrez, c'est pas grave. On va jouer à Wolf Among Us aujourd'hui. Un jeu assez fabuleux fait par Telltale Games. C'est eux qui nous ont fait Walking Dead, qui était déjà l'adaptation absolument fabuleuse de la BD Walking Dead. Un chef-d'œuvre évidemment. Et là, c'est l'adaptation d'une BD qui s'appelle Fable. Regardez, excellent, très belle BD, avec des images absolument magnifiques, qui raconte l'histoire de personnages de contes de fées, Blanche-Neige, le Chaperon Rouge, etc. Mais de manière extrêmement trash par moment. Dans un univers parallèle où les personnages de contes de fées existent et il leur arrive des trucs pas très reluisants. Faut dire, les contes de fées c'est déjà bien trash à la base, mais là c'est encore plus trash. Donc regardez, j'ai préparé un petit florilège, j'ai ouvert le grand livre des contes et légendes qui est inclus dans le jeu, qui montre tous les personnages que vous allez débloquer au fil du jeu, en fait, au fur et à mesure. Donc on va pouvoir rencontrer tout le monde. Regardez, lui c'est le héros Big B Wolf, le grand méchant loup, d'accord, c'est vraiment, c'est lui, hein, les trois petits cochons, la maison des trois petits cochons, c'est lui qui essaie de manger le chaperon rouge, etc. Mais il s'est rangé, on va dire, il est devenu shérif de la ville, dans le quartier de New York qui abrite tous les personnages de légende, et il va beaucoup mieux, il a arrêté de manger les petits-enfants. Blanche-Neige, absolument ravissante, qui est adjointe au maire, qui travaille avec le maire, et qui va mener l'enquête avec le grand méchant loup. Le bûcheron, qui a un vieux contentieux avec le grand méchant loup, puisque chez le petit chaperon rouge, ils se sont fightés un petit peu tous les deux. Je crois même que dans le conte d'origine, la grand-mère se fait bouffer et le bûcheron ouvre le ventre du loup pour ressortir la grand-mère. Je crois que c'est comme ça dans le truc d'origine. Face, en fait, c'est Podane, et Podane a été assassiné. Donc le premier épisode de ce jeu, ça va être justement l'enquête sur l'assassinat de Podane. C'est comme ça que ça démarre. Voilà Belle et voilà la Bête, bien sûr, un petit couple qui vit tranquillement, un peu désargenté, il vivait dans un château avant, maintenant ça va moins bien. Monsieur Toad, Monsieur Crapaud, bien habillé évidemment, qui a réussi à se glisser un peu parmi les humains. Colin, c'est un des trois petits cochons, qui en veut un peu évidemment au grand méchant loup, il vient de boire des coups de temps en temps, il squatte un peu à la maison pour lui faire bien comprendre que il lui a soufflé sur sa maison, le grand méchant loup, il a tout pété, donc il faut bien qu'il se rattrape un petit peu. Ichabod Crane de Sleepy Hollow, le cavalier sans tête, enfin voilà, le singe du magicien d'Oz, voilà, plein de petits personnages, et on nous explique aussi les lieux, les personnages, enfin vraiment absolument tout, sachant que ça se passe à New York, dans un quartier de New York qui est réservé aux créatures, on va dire, pour les créatures les plus qui ont une apparence à peu près humaine, comme Cendrillon, le petit chaperon rouge, etc. Et puis il y a aussi une ferme à l'extérieur où on met les grosses créatures, genre les trolls, les gobelins, qui eux passeraient un peu pas du tout inaperçus en ville. Donc on les a un peu isolés, et ils n'aiment pas ça du tout. Donc regardez, voilà, on est au premier épisode, il est divisé en plusieurs chapitres. Voilà, comme c'est le même système que Walking Dead, hein, plusieurs petits chapitres. Ah là, il y a un miroir magique qui nous permet de voir où sont les personnages. On demande tel personnage il est où, et le miroir magique nous les montre. Enfin vraiment, il y a tous les contes et légendes, la lampe d'Aladin, des tas de trucs et tout. Je vais commencer par la fin, curieusement, parce que j'espère que ça vous donnera très envie. Je vais pas spoiler, il y a vraiment un gros spoil à la fin, donc je vais faire très gaffe à pas vous le montrer. Mais je trouve que ce dernier chapitre est assez représentatif du jeu. Alors c'est en anglais les petits amis, donc vous allez me faire le plaisir de courir prendre des cours d'anglais rien que pour ce jeu, parce qu'il le mérite vraiment, vraiment, vraiment. Je pense qu'il sera traduit, au moins les sous-titres comme l'était Walking Dead un peu plus tard, mais pour le moment, si vous voulez jouer, c'est en anglais. C'est pas très compliqué, le vocabulaire est pas, comment dire, extrêmement complexe, mais il faut pouvoir décoder très vite ce qui se passe, puisque, comme dans les Walking Dead, vous devrez choisir une réplique de dialogue extrêmement vite, parfois en temps limité. Regardez-moi ce beau gosse, je pense que les filles vont craquer pour lui. C'est le grand méchant loup, donc évidemment, il a un côté bad boy absolument formidable. Et le voilà qui rentre dans le Trip Trap, un bar un peu louche, des bas-fonds de New York. Qu'est-ce que tu veux, shérif? Alors, j'ai le choix entre... je passais dans le quartier, ou alors non, je fais des trucs de shérif, voilà. Donc vous voyez, c'est très simple, hein, j'ai le choix entre 4 répliques à chaque fois, dont une souvent qui est un silence, le silence compte pour une réplique. Il y a toujours une réplique qui est un peu au milieu, on va dire, et une autre qui est violente, et une autre qui est plutôt douce. À vous de choisir ce qui correspond le mieux à votre état d'esprit du moment. En tout cas, c'est génial de pouvoir choisir les répliques comme ça. Souvenez-vous, on avait fait Beyond Two Souls il n'y a pas longtemps et on pouvait juste choisir une humeur. Et je trouve que le fait de choisir les répliques vous rapproche beaucoup plus du personnage, vous donne envie de faire une vanne, un truc. Vraiment, c'est beaucoup plus intéressant. Alors là, je suis sur les traces du bûcheron parce que je pense que c'est lui qui a tué Podane. Je peux me tromper, mais voilà.
lui dire, ah bah tiens, mais t'es pas obligé de lui demander son avis. Réponds-moi, toi, ce que tu me dis, t'étais assez grande pour répondre toute seule. Et ben là, c'est moi qui te réponds et je te dis, va chier. Voilà, donc c'est pas pour les enfants, hein. Il se passe des trucs assez terribles d'ailleurs. On retrouve quand même Podan décapité. Voilà, et c'est donc la base, c'est un jeu d'aventure, point and click classique. Donc vous voyez, tous les objets utilisables sont indiqués par des petits ronds. Et on retrouve vraiment le même moteur de jeu bien connu chez Telltale Games qu'ils ont utilisé pour Retour vers le futur, qui était catastrophique, qui était vraiment très très mauvais, et pour Walking Dead, qui était absolument fabuleux malgré le même moteur à chier. Alors à chier pourquoi? Regardez, par exemple, je voudrais aller à droite de ce bar, bah je ne peux pas, à droite de la table de billard, je peux pas, pourtant je devrais. Eh ben non, ils ont décidé que le mouvement de caméra s'arrêterait là. Donc ce genre de limitation, moi ça me stresse dans les jeux vidéo, on est quand même en 2013, bientôt 2014, je trouve ça un peu bizarre qu'on soit encore limité par ce genre de choses. C'est pas foutu de faire un environnement en 3D complet, il y a des zones d'ombre dans le décor qui sont un peu décevantes. Oh regardez, WD, Woodman, je sais plus comment on dit bûcheron en anglais. Il semblerait qu'ils étaient en train de jouer aux fléchettes, on va l'interroger là-dessus. H, well that'd be you, Holly. Ah, c'est pour Holly. So, who's WD? No idea. Ah, c'est pas qui Because c'est. it's also the first letter in the name. Woodsman. Yeah, I get it. C'est lui, c'est lui. Il y a sa photo dessus du bar, ouais. On va pas nous pipoter. Genre, je l'ai pas vu, je sais pas qui c'est. Voilà, j'aime bien la petite musique, j'aime bien le bar, ça me rappelle Full Throttle, un point and click absolument fabuleux. C'était dans les tons orangés, lui aussi. Ah, puis regardez, il y a aussi quand même, c'est un peu bizarre ça. Whose is that? C'est un gros verre. Ce serait pas le Woodman? The guy I'm looking for? No, I'm telling you, I haven't seen him for a couple days. Les voix sont super en anglais, je trouve qu'ils ont trouvé. On retrouve des acteurs qu'il y avait dans la série Walking Dead, enfin pas dans la série, dans le jeu Walking Dead. Ils jouent tous très très bien. Alors regardez, si je veux regarder par exemple des cigarettes, c'est des Huff and Puff. Huff and Puff, c'est ce que fait le grand méchant loup. Il va Huff and Puff sur la maison des trois petits cochons. Il va souffler, gonfler, machin. Voilà, donc il y a plein de petits clins d'œil comme ça. Midas Gold, ouais, c'est la marque de bière. Voilà. Je vais prendre une cigarette, mais j'ai plus de sous. Damn. Si vous voulez fumer, ben, c'est raté. Regardez, c'est comme dans les bars, comme dans les Simpsons. Il y a des œufs dans un bocal, c'est un peu dégueu. Let me solve the mystery for you. They're pickled eggs. Oh, I know what they are. I'm just trying to figure out why anyone Je would sais eat bien, mais this. je me demande pourquoi quelqu'un mangerait ça. Il y a beaucoup d'humour vraiment dans ce jeu, c'est assez réussi de ce côté-là. Allez, tiens, je vais m'asseoir à côté de ce gars. On va essayer de papoter un peu, voir s'il a vu quelque chose. A lot of stools in this place. Ah, ça n'a pas l'air de lui plaire, il y a d'autres tabourets. Alors, t'as un problème? Oui, mais il y en a qu'un qui est à There's côté only de toi. one right next to you. On sent que c'est You tendu. gonna order something? Or you just here to bother my Tu as custom? commandé quelque chose ou tu veux casser les bonbons de tous mes clients? Il n'y a qu'un You client en know même what temps. I need. Bon, on va pas s'ennuyer avec Oli, elle est plutôt sympa. On prend une petite bière. Une line, de la drogue. Moi je dis non à la drogue toujours, voilà. No. Well, I don't got any anyway. Après c'est un choix personnel, hein. Moi ma drogue c'est la pâte à tartiner chocolatée, les jeux vidéo et les amis. C'est quand même la meilleure. I think it's fucking hilarious. Lui il a pas l'air très sympa, je vais quand même essayer de l'interroger, on va voir. On va lui expliquer à elle quand même Serious, Holly. que protéger un Harboring a fugitif, fugitive ça is peut lui gonna coûter get you cher. as much trouble as he's in. You could lose everything. Ah, mais il y aurait pas quelqu'un aux toilettes des fois, mais ça alors? Ce serait pas notre ami le bûcheron? Il se lave les mains? Ah, suspense. Le rythme est assez lent, mais franchement, ça le fait bien pour c'est une sorte de polar dans cet univers de contes de fées. C'est vraiment très très réussi. Holly, you're Le out of scénario est paper vraiment... towels and Ah, il n'y a plus de papier dans les toilettes. Eh ben, t'as une langue. T'as qu'à demander. Ça le fait rire, ok, moi aussi. Alors, on va essayer de l'interroger maintenant qu'il est là. Soi-disant qu'il était pas là. Ah, il est là. Tiens, bah allez, je t'ai mis une bière de côté. Je vais faire le gars Saved a beer sympa. for you.
Holly wanted to clear it, but Oli I voulait said, nettoyer les verres, "He'll be mais back." je me suis débrouillé pour Now, que ta here bière you reste. are. You and me been going at it for hundreds of years. Ça fait des centaines d'années, j'en ai marre qu'on se batte. Alors ils sont quasiment immortels, hein, ça faut le savoir. Je veux dire, ah bah moi aussi j'en ai un peu Woody, marre qu'on se court après that depuis makes toutes two ces années. of us. D'ailleurs, vous voyez, il a un gros pansement sur la tête. C'est parce qu'au début de l'aventure, je lui ai foutu un gros coup de hache dans la tête. on le trouve au début de l'aventure en train de frapper une femme. Donc évidemment, on peut pas le laisser faire. Oh là, attends. Don't fuck with me, ça me paraît être une bonne réplique. Le dernier gars qui a mis les mains sur moi, il s'est retrouvé avec une hache dans la tête. C'est ce que j'ai en train de vous raconter. Moi, le dernier mec qui m'a causé des ennuis, on l'a enterré. Okay, Greg. Ah, heureusement qu'il est cool, parce qu'il avait l'air un peu énervé, son camarade. C'est tendu, j'aime bien. It's funny. Just a minute ago, no C'est one marrant, hein, seemed il y to a know 2 who minutes, personne t'avait vu. Well, everyone knows you. Ah, tout le monde te connaît, grand méchant loup. Alors, il s'appelle Big B, c'est un jeu de mots avec Big Beast. Donc, après, pour apprécier les jeux de mots, c'est encore autre chose, mais... Come on, Woody. Allez, Why'd you vas-y, do it? balance. No bullshit. Same reason people do a lot of awful things. Voilà, il fait pas des trucs jolis, For money. il fait ça pour l'argent. I'd walk past her place for weeks. Ça faisait des semaines que j'étais Like it. dans sa maison, She had money. je voulais voir si elle avait de l'argent, j'étais sûr qu'elle avait de l'argent, She wouldn't put up any kind of et qu'en fight. plus elle résisterait pas, évidemment. J'étais là pour la voler. Donc on pense qu'il parle de Podane en fait, Finally qu'il a vu get ce up matin. the nerve to do it. Et la nuit où finalement j'ai eu le courage de y aller, eh ben Things up for me. tu m'as tout foutu You en were l'air. just in the wrong place at the wrong time. So, Donc c'était un cambriolage, c'est ça? robbing her? Yeah. Her and her grandma. Ouais, elle et sa grand-mère. Sa grand-mère? Attends, de quoi tu parles? Red Riding Hood. Le petit chaperon rouge, sa grand-mère. J'étais là-bas pour les voler. Rob 'em. Et quand tu t'es pointé, là, en plus t'étais dans le lit, voilà, t'as tout foutu en l'air. Lying in the bed. C'est génial qu'on revisite l'histoire du chaperon rouge. Voilà, je les ai juste sauvés parce que je pensais que ça allait me donner une petite récompense, mais elle m'a donné que dalle. Voilà. Je trouve ça génial de revisiter l'histoire du petit chaperon rouge à travers ce jeu. Et c'est une façon de revisiter tous les contes et légendes. Vraiment, il y a tout, le miroir magique, Aladdin, il y a des tas de trucs. No, no. Par contre, non, c'est pas lui qui a tué Podane. Là, il y est pour rien. Girl C'est you ce were qu'il dit. just smacking around shows up dead hours later. Mais bon, il est en train de la frapper le matin et on la retrouve morte quelques heures plus tard. Bigby, listen, I'm a piece of shit, okay? Et je sais que je suis une vraie merde, mais là, non, c'est pas moi qui l'ai tué. I me crois. shouldn't have, but I didn't kill Je her. fais la traduction simultanée pour ceux qui ne parleraient pas anglais. Mais évidemment, vous voyez bien qu'il faut parler anglais quand même. String me up, Bigby. Surtout pour choisir les bonnes réponses au Said bon it moment. looks fucking bad. It looks really bad, but I didn't do it. He was Alors here. évidemment, je vous gâche un peu le truc parce que je parle tout le temps. C'est vraiment le truc où il faut savourer les dialogues, regarder bien les décors, les personnages, etc. J'adore d'ailleurs regarder le dessin, c'est vraiment crayonné comme Walking Dead, une sorte de cel shading vraiment très très réussi. Et ça fait vraiment des personnages qui ont de la gueule, qui sont attachants, ou repoussants pour certains, comme celui-là à qui il manque un œil. Hey, stop! This isn't what I want. Shut the fuck up, Woody! Shit ain't Donc just eux en fait about sont des you. créatures de fable, mais vous allez assez vite voir que ce sont en fait des monstres Sniffing around. qui devraient être à la ferme, planqués, sauf qu'il y a un sort qui s'appelle le glamour qui leur permet d'avoir une apparence humaine. Alors là, ça commence à m'énerver un petit peu. Donc grâce à ce sort, en fait, ils peuvent passer inaperçus aux yeux des humains et des autres personnages de contes de fées. Mais ça peut changer à tout moment, comme vous allez le voir. Sister goes missing. No one gives two shits about her. Voilà, on April, apprend aussi que la wait sœur de Holly a and that disparu. bitch Snow White looking right past me, then Oh, ushering moi me j'aime out pas the qu'on fucking door. veut dire qu'il y a une grande bouche, j'aime pas qu'on dise du mal de Blanche-Neige. Fucking mouth. Pourquoi tu fermerais pas ta grande gueule? It gets bigger. Ma grande gueule peut devenir encore plus grande. Bim, la preuve. Regardez ça. Et voilà, ça rigole plus. Là, évidemment, c'est pas tout à fait pareil. Should have walked out of here when you had the chance. T'aurais dû te barrer pendant que t'avais la chance. You're scaring the lady. Don't Tu fais worry peur à la dame. about me. T'inquiète pas pour moi, qu'a dit la dame. Ah merde, bah elle aussi, elle avait l'air jolie. Alors voilà, là on est parti pour une petite scène d'action, regardez comment ça se passe. Avec le pad de droite, je peux diriger le curseur pour essayer par exemple d'attraper une pale de ventilateur et de lui foutre sur la gueule.
Donc là, c'est vraiment du Quick Time Event. C'est pas grand, c'est pas ce qu'on a fait de mieux en matière de jeux vidéo, mais ça permet de mettre un peu d'action. Ah, vous voyez que ça parlait pendant les 10 premières minutes. Et là, on se retrouve avec un peu d'action. Vous avez vu, j'ai réagi juste au quart de tour. Oh là là, je réagis pas parce que je vous regarde. Hop. Il faut esquiver les trucs, droite, gauche, etc. Hop, là, vers le bas, je me baisse pour échapper à la chaise. J'esquive sur la droite. Et là, si je peux attraper ce porte-manteau et lui foutre dans l'œil, oh ben, il va pas lui rester beaucoup d'yeux à la fin. Ah, ça fait mal ça. Pof dans le pif. Oh là là, ça, on sent que ça l'énerve. On sent que ça lui plaît pas. Et on sent que moi, ça va pas bien fort. C'est bon. Aïe aïe aïe. Bon, j'ai pourtant réussi mes Quick Time Event comme un bon garçon bien sage. Mais visiblement, ça ne suffit pas. Il va falloir que je m'énerve un petit peu. Vous allez voir que c'est pas le grand méchant loup pour rien. Vous avez entendu ce bruit? Et voilà, il a un petit côté Wolverine, quand on l'énerve. Quand on lui en fait trop, il correctionne plus. Il dynamite, il ventile, il éparpille par petits bouts face en puzzle. Allez, il est temps de s'énerver. Boum. Hop, donc je vise avec mon petit curseur et j'appuie sur R1 pour lui donner un bon petit coup dans les côtelettes. Donc encore une fois, c'est vraiment de la Quick Time Event. Par contre, si vous les ratez, vous risquez d'y passer. On peut vraiment perdre dans un truc comme ça. Mais bon, c'est quand même pas trop compliqué. Puis ça permet d'avoir un peu de... Oh la vache, on va le griffer. J'ai fait le visage. Allez, tiens, voilà. Je pense qu'il a son compte. Peut-être une petite queue de billard dans l'oreille ou un endroit que la morale réprouve. Voilà. Et c'est fait, et on va lui péter un genou pour la route. Voilà. Oui, je pense qu'il a eu ce qu'il fallait. Hein, mais il m'a énervé. Alors, j'ai le choix entre arracher son bras ou walk away, m'en aller. Carré, hein. Arracher le bras, bah oui. C'est vrai que ça vous ferait plaisir. Oh, il aime pas. Donc, regardez, je tapote pour séparer les ligaments. Voilà, et hop, on coupe. Et voilà, coupé. Elle est bonne. Et voilà, c'est qui le clébard, hein? Tiens, va chercher. Voilà, vous voyez, donc de la tension dans les barres, pas mal de choses. Eux vont se souvenir de ce que j'ai dit, c'est ce qu'on nous met en haut à gauche. Ça servira dans la suite de l'aventure, puisqu'évidemment, comme Walking Dead, en fonction des choix que vous faites dans le premier épisode, il se passera des choses différentes dans le second. Il y a 5 épisodes comme ça. Juste pour vous dire, un épisode coûte 5 € à peu près. J'ai jamais compris pourquoi ils font un Season Pass avec les 5 épisodes pour 25 €. C'est-à-dire aucune réduction. Je ne comprends pas l'intérêt, autant les acheter un par un. Parce qu'au moins, si ça ne nous plaît pas, on peut s'arrêter. Alors que là, acheter tout d'un coup pour 25 €, le même prix que si on les achetait un par un, je vois vraiment pas l'intérêt. Après, on les connaît, ils ont fait Walking Dead et c'était très réussi, donc on peut leur faire confiance. Mais méfions-nous parce qu'ils ont aussi fait Retour vers le futur, qui aurait dû être culte et qui était juste lamentable. Allez, envoie la facture au maire de la ville. Ouais, Retour vers le futur, ça marchait pas du tout. Pourtant, c'était la même mécanique de jeu, mais l'univers de Retour vers le futur se prête pas du tout à ce genre de jeu. Alors que celui de Walking Dead s'y prête très bien, et celui de Fable aussi, finalement. C'est comme ça que tu vas me traiter si je te laisse m'emmener au poste. Non, si tu t'enfuis, ce sera pire. Elle est bien cette run, it'll be worse. Trust me. Ça, c'est ça que j'adore dans ces jeux, c'est choisir des lignes de dialogue. Et on voit qu'ils ont vraiment trouvé des tas de dialogues très intéressants. Ah, là, quelqu'un. Alors, lui, c'est une espèce de grosse brute avec son frère jumeau, là. Il est une sorte d'homme de main. Et il s'attendait pas à me trouver là, ni à trouver un gars avec le bras arraché, visiblement. À mon avis, il est suspect aussi. Donc, il va falloir que je décide. Et il va falloir que je décide très vite. Parce que regardez, le bûcheron en profite pour essayer de s'enfuir. Donc là, j'ai le choix entre arrêter le petit gros là, le gros bras, ou alors arrêter le bûcheron. Donc regardez, hop. Est-ce que je l'arrête lui? Vous voyez en bas le temps limité? J'ai pas beaucoup de temps pour le faire. Quand la marque rouge sera arrivée au milieu, ce sera trop tard. Donc allez, moi je préfère arrêter le bûcheron. C'est un choix, peut-être que dans l'aventure ça me desservira, je ne sais pas. Mais t'as dit que tu me ferais pas de mal, ouais, t'as dit que tu t'enfuirais pas aussi. Bon, voilà, là, c'est mon choix, comme dirait Lynn Thomas, on verra si ça me porte chance dans les épisodes suivants.
Il dit qu'il a rien fait, mais bon, une tête de brute. Et puis on a un vieux contentieux tous les deux. Autant les trois petits cochons, c'est pas trop grave, ils m'en veulent pas trop d'avoir pété leur maison, autant lui, on s'est quand même fighté pendant des années. Mais en même temps, je me dis, il a l'air d'un bon bougre, alors je ne sais pas si c'est lui. Donc vous voyez, il y a quand même un côté enquête policière qui est assez intéressant. Le scénario est vraiment intéressant, vous amène à vous pencher sur le caractère des personnages, sur leur personnalité, à vous poser des questions et tout, donc tout ça fonctionne très très bien, vraiment. Allez, on va peut-être l'attacher, parce qu'on va pas passer la nuit avec lui quand même. Très sympathique, mais on va pas le garder. Surtout qu'il se passe quelque chose chez moi. Et là, les sirènes de police et tout ça, c'est devant chez moi. Donc, voilà. Ah, il le menace de le jeter dans le puits au souhait. Le puits au souhait, c'est vraiment l'endroit qui permet de se débarrasser définitivement des fables, des personnages de fables, parce que sinon, ils sont quasiment immortels. Voilà les amis, on va s'arrêter là, parce que regardez, je me pointe chez moi, quelque chose de terrible s'est passé, et je ne veux pas que vous voyiez ce que c'est. Donc voilà, je ne vous laisserai pas regarder l'écran jusqu'à la dernière seconde. En tout cas, Wolf Among Us, un très très bon jeu, avec un très bon scénario. Ce n'est que le premier épisode, on attend vraiment les 4 prochains avec impatience. Ce sera, je pense, aussi réussi que Walking Dead. Voilà, allez, on arrête juste avant le spoil. Soyez sages, regardez, un policier qui sort en vomissant. C'est sûrement qu'il y a des choses pas très belles à voir. Je vous laisse les découvrir vous-même. À bientôt. Ciao les petits amis.